Benzema Ribéry, les deux joueurs ont réussi leur demi-finale, donc lors du match Real-Bayern, et Bayern-Real d'ailleurs. À 14 jours de la liste de Didier Deschamps pour le mondial, il semble peu probable, ou alors qu'il y a un tremblement de terre, que les deux joueurs soient retenus par le sélectionneur, puisque Benzema donc est tricard, Ribéry lui retraité des Bleus. Quelle absence est la plus préjudiciable pour les Bleus? Vous avez posé cette question et certaines réponses m'interpellent. Habillage à l'américaine, et on y va. L'absence la plus préjudiciable pour les Bleus, Olivier Rouillet. Les deux. Ah, plus préjudiciable, les deux. Ok. Thierry. Benzema. Eric. Aucun des deux? Non. Ok, enfin aucune des deux, puisque c'est l'absence. Dominique. Karim Benzema. Jean. Moi je pense les deux, mais vu qu'il y en a un qui a pris sa retraite et l'autre qui peut pas, Ouais. c'est pratiquement impossible. Je sais pas. Je savais sais pas pas. te répondre. Je vais écouter les arguments. J'aurais peut-être plus Benzema. Du Benz d'abord. Les gars du Benz. Le problème, c'est que si on parle du Benz, il faut aussi parler de Ribéry, parce que Ribéry, comme l'a dit Jo, il a dit qu'il ne venait plus en Oui, équipe de France. mais d'accord. Donc, moi, le gars joue, quoi. Il n'est pas retraité du foot, quoi. Certes, mais Benzema, jusqu'à preuve du contraire, son histoire, elle est comme un coitus interruptus, quoi. Hein. Il n'a pas pu aller au bout de son histoire. Il était en dernière sélection France-Arménie à Nice, 2 passes, 2 buts et passe d'aide, je crois, pour Griezmann. On sentait qu'il y avait une association qui naissait. Tu vois, je suis un romantique, je m'en fous de savoir si c'est équilibré, mais j'ai envie d'avoir une attaque Griezmann, Mbappé, Benzema. J'ai envie de voir ça. On a des talents de folie, j'ai envie de voir ça. C'est surtout parce que c'est quand même, s'il y a bien un endroit où on cherche toujours le véritable avant-centre de l'équipe de France, c'est là. Et Giroud marque, hein. Giroud marque. Giroud marque, mais Giroud n'est pas contestable. Je crois que pendant les éliminatoires, il y a eu quelques avant-centres. Il y a eu Gamero, il y a eu Giroud. Mais n'oublie pas que Benzema n'était pas incontestable quand il était en équipe de France. Je sais, Benzema, je sais, mais je pense que le manque en équipe de France se fait plus sentir au poste de Benzema qu'au poste de Ribéry. Voilà. Je pense que les solutions d'avenir, entre guillemets, on les trouve sur les côtés. Lemar, il est bien en ce moment. Martial qui est tricard. Lemar, il est bien en ce moment. Lemar, il survole le championnat. Non, mais c'est pour ça. Mais d'accord. Franchement, tous les mecs qu'on pourrait mettre. Il y a un truc qu'il faut quand même penser avec Ribéry. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de Ribéry comme si Ribéry avait fait une saison extraordinaire du mois d'août à aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Il fait une belle fin de saison. Il est revenu super bien de sa blessure. Il est revenu super bien de ses blessures, mais il est revenu quand même dans une forme plus que correcte récemment. Ça date pas du mois de septembre. Mais Karim fait pas sa meilleure saison. On est d'accord. Voire il fait même sa pire saison. On est d'accord. On ferait pas le débat si hier soir il n'avait pas mis 2 buts. Peut-être. Moi je l'adore. Il faut reconnaître qu'il n'a pas fait une bonne saison. Mais oui, mais il faut reconnaître aussi qu'au moment où on a besoin de lui, il répond présent. Ah mais pour moi, Ribéry pareil. S'il avait fait, il a été très bon jusqu'en novembre et qu'il avait été blessé jusque-là, on n'en parlerait pas. Quel âge il a, Ribéry? Oui, mais c'est pas grave. Après, on parle pas de lui, peut-être d'un titulaire indiscutable. Mais tu peux aussi l'avoir comme un mec qui va t'amener 1 heure de jeu, pouvoir rentrer en fin de match. Et il arrive à un moment où physiquement, et puis ce qu'il amène à cette équipe est quand même assez extraordinaire. Mais donc, je pense c'est proche du mondial, quoi. Je pense qu'à gauche, il y a des joueurs qui valent largement Ribéry, alors que mais qui Parce que moi, on les a cités. Dembélé. Non, mais qui Mbappé. Alors, il y a Lemar, Mbappé, Dembélé, Martial. Ça en fait 4. Ouais, mais entre les blessés et les mecs en méforme, on est d'accord. Il y a 2 mois, la question se posait pas parce qu'ils étaient où ils jouaient, où ils étaient en forme, et Ribéry n'était pas véritablement sur les feux de l'actualité comme Benzema. Donc là, on fait un débat de circonstances par rapport aux perfs de ces derniers jours, mais de l'autre côté, ce débat-là, il a pris du sens puisqu'on a des blessés et des joueurs en méforme. Oui, mais vous me dites aucun des deux. Vous. Bah oui, je vous dis aucun des deux parce que je suis pas en train de raisonner dans un monde idéal en me disant est-ce que ces gars-là vont venir en équipe de France? Il y en a un pour des raisons extra-sportives. Excusez-moi, pour une fois, vous pouvez vous faire plaisir. Pour une fois, vous pouvez dire vraiment ce que vous pensez. Mais j'ai pas de souci. Benzema, pour des raisons extra-sportives, il n'est pas en équipe de France, il n'y sera pas tant que Didier Deschamps est là. Donc on peut débattre pendant des heures. Okay. C'est un non-sujet. Il l'a pris dans le passé. Mais c'est pas depuis l'affaire de. Non, mais ils ont pas jamais travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble. À la Coupe du Monde 2014, j'ai pas entendu au Brésil que Deschamps et Benzema s'étaient mis sur la gueule. Tu fais un débat sur hier, moi je fais un débat sur aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Didier Deschamps, depuis l'affaire de la sextape,
en tout cas de la tentative de chantage, etc., ne le prend plus en équipe de France. Quant à Ribéry, c'est lui-même qui a fait des déclarations, et il n'a jamais jusqu'à présent fait des déclarations qui annulent ses premières, comme quoi il ne souhaitait plus jouer en équipe de France. Donc moi, il me manque pas. Olivier Rouillet, vous me dites les deux, mon colonel Benzema, Ribéry, avec eux. Oui. Olivier, avec eux, l'équipe de France montrait d'un cran sportivement. Oui, ça absolument, vous en êtes sûr? Absolument. Ouais, ok. Moi, je reste persuadé. Moi, je trouve que c'est très dommageable pour une équipe nationale de se priver de deux joueurs qui sont les seuls à avoir l'expérience du très haut niveau. 162 Parce que ce sont eux qui se retrouvent toujours ou très souvent dans les phases finales, dans le carré final. Donc avoir l'expérience de ces grands matchs-là, ça compte. Tout le reste, vous pouvez me sortir tous dans l'équipe de France, il n'y en a pas un qui connaît cette expérience. Et Dieu sait que ça pourrait nous servir. Malheureusement, vous l'avez bien expliqué, pour l'un ou pour l'autre, il y a des raisons qui font qu'ils ne seront pas là. Et c'est dommageable, c'est tout. Vous avez été convaincu par les arguments de Thierry là sur le côté gauche, là où il y a pléthore de Non, solutions, du tout, Ribéry du pas, tout. non Non, là, Non, pas du tout. Quand il a dit de nous donner des exemples, il les a pas trouvés. Oh bah Et- tu plaisantes, je t'en ai donné 4. C'est qui les quatre fois Neymar, Martial, Non, mais- Dembélé, comment Mbappé. Non, mais pour la plupart, pour la comment plupart, il peut jouer à non, gauche. mais comment Il peut jouer à gauche. Mais si on prend les quatre, Lemar, il a fait quand même une saison assez difficile pour être gentil. Comment il est blessé, il revient peut-être fin mai. Martial et Dembélé a été blessé 5 mois et ils sont remplaçants dans leur équipe. Et là, on parle de deux joueurs qui sont en demi-finale, au final de Ligue des Champions régulièrement. Moi, je suis d'accord avec Olivier. Mais- C'est même si c'est peut-être, on parle de Ribéry, même si ce n'est pas pour jouer tout le mondial, mais amener cette expérience-là pour l'approche de cet événement-là, je sais que c'est un manque terrible, quoi. Et en même temps, on aurait eu ce débat en 1996 quand Cantona et Ginola sont écartés par Aimé Jacquet, qu'on se dit on va partir avec Guy Varche, on va partir avec Diomède, on va partir avec Non, Pedro. mais tu pars quand même avec Guillaume, qui est meilleur gagne pas buteur l'Euro Non mais du tu championnat gagnes pas, français. d'accord, mais tu construis une équipe, tu vas en demi-finale 2 ans après. T'avais- D'accord, mais moi je m'en fous de la Non, mais t'avais une équipe qui joue ensemble, pour l'Euro déjà. 2020. hein. Mais- Moi je veux gagner la Coupe du Monde 2018, je vais pas construire une équipe pour 2020. mais tu peux Rien aussi- à branler moi 2020, je veux gagner maintenant. hein. Mais tu peux aussi considérer que la construction, elle a commencé à l'Euro, puisqu'ils étaient déjà pas là, et qu'ils sont allés en finale, et qu'à un moment donné, cette équipe, sans ces joueurs-là, elle n'a pas été ridicule. on finira par la phrase Il n'y a toujours qu'un vainqueur. Faut arrêter de penser que l'équipe de France n'existe que si elle a gagné une Coupe du Monde et elle a gagné 2 euros. Faut se calmer, quoi. On finira par la phrase pleine de tact de Dominique Sévrac. Jean n'est rien à branler de gagner l'Euro 2020. Merci beaucoup, mon Doumé. Merci.